Dans mon quotidien d'ostéopathe et dans ma vie de tous les jours, au sens beaucoup plus large, la créativité est un élément essentiel. Elle fait vraiment partie intégrante de mon quotidien. Si je ne suis pas créative, je ne suis pas dans les bonnes conditions pour pouvoir prendre soin au mieux des patients et imaginer ce qui pourra leur convenir pour apporter le bon coup de pouce, le bon aiguillage, le bon éclairage qui sera sur mesure en fait créé juste pour eux au moment même de leur consultation. Donc la créativité, c'est essentiel dans les consultations d'ostéopathie. Il m'arrive régulièrement d'imaginer, quand je vois un patient en consultation sur table, comment je pourrais venir encore plus lui donner le petit coup de pouce dans son quotidien aussi. Parce que quand on reçoit un patient en consultation, eh bien on le place dans notre environnement, dans notre cabinet. Et les soucis concernant sa santé, qui peuvent être à l'origine de ses douleurs, de la problématique en tout cas qui vient nous présenter, peuvent être liés à son environnement à lui. Donc, pour vous donner une petite anecdote, un point plus précis, j'ai reçu parmi mes patients une jeune femme musicienne qui faisait du violoncelle et qui présentait des douleurs au bras. Et on a pu établir que ces douleurs au bras étaient liées justement à sa pratique du violoncelle. Or, elle ne venait pas en consultation avec son violoncelle. Je lui ai donc proposé, en faisant fonctionner ma créativité, de me déplacer moi pour assister, si sa professeure de musique était d'accord, à un cours pour imaginer comment je pourrais lui donner les meilleures indications possibles par rapport à sa posture et l'observer justement quand elle pratiquait la musique et voir en même temps avec la prof de musique par rapport aux indications de posture que je pouvais donner s'il en découlait le résultat d'un son qui était juste mélodieux et harmonieux. Et c'était vraiment super intéressant de vivre cette consultation à quatre mains en partenariat avec la patiente qui était pleinement actrice en même temps qu'elle jouait et la professeure de musique qui venait faire part de son expertise. Voilà un exemple de créativité en santé. Je vous laisse avec mes consoeurs qui ont sûrement plein d'autres exemples à vous faire part. La créativité en santé. L'ostéopathie est une médecine holistique, un art thérapeutique. La créativité dans notre métier est du coup toujours présente. La dernière fois que j'ai usé de ma créativité, c'était pendant le confinement. C'était assez compliqué car je recevais des appels de patients qui étaient en difficulté, qui s'étaient bloqué le dos, fait mal à l'épaule. Et évidemment, je ne pouvais pas leur proposer de consultation traditionnelle vu que nos cabinets étaient fermés. Du coup, je me suis mise à tourner des vidéos d'exercices en rapport avec leur motif de consultation. J'ai donc commencé à leur envoyer les vidéos d'exercices et à leur proposer de les faire quotidiennement et de refaire un bilan par téléphone une semaine après, par exemple, pour voir l'évolution de cette douleur et ce que ça leur avait apporté. La plupart ont été très contents et surtout, ils ont apprécié de quand même être en contact avec un professionnel pendant le confinement et de surtout pouvoir être actifs par rapport à leur douleur et qu'on leur propose des solutions. Alors évidemment, ce n'est pas une consultation traditionnelle, mais ça leur a permis de les aider et de passer ce moment de confinement avec moins de douleur, voire plus de douleur du tout. Alors pour moi, la créativité en santé, je vais le mettre par petites touches dans mes séances d'ostéopathie. Par exemple, je vais vous donner un exemple. À la fin des séances, comme beaucoup d'ostéopathes, je vais donner des exercices à mes patients. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. Et souvent, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a des personnes
elles paraissent motivées à l'idée de faire des exercices. Elles se disent, bon, c'est bien, je vais continuer à relâcher la zone qui a été douloureuse. Et souvent, quand on pose des questions à la séance d'après, on dit, est-ce que vous avez réussi à faire vos exercices? Est-ce que vous avez réussi à les faire un petit peu tous les jours pour essayer de vraiment entretenir ce relâchement? Et souvent, la réponse, c'est, ah ben, je l'ai fait au début, j'ai pas eu trop le temps de le faire, euh, donc c'est un petit peu décevant parce qu'il y a des personnes qui vont le faire vraiment bien et qui vont se mettre en place une routine quotidienne et d'autres personnes qui vont avoir du mal à le faire. Et je me suis dit, pour ces personnes, il doit y avoir une solution. Il y a moyen de trouver quelque chose qui peut les intéresser et qui peut les aider à faire quand même les exercices tout en prenant pas trop de leur temps, mais quand même qu'ils intègrent l'idée de faire l'exercice pour eux. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas intégrer l'exercice dans leur vie quotidienne. Et dans ces cas-là, je leur propose, je leur dis, bah, vous vous brossez les dents plusieurs fois par jour. Donc, quelqu'un par exemple qui a un problème de cheville, je vais lui proposer de renforcer sa cheville tout en se brossant les dents. Comme ça, on perd pas de temps, on fait l'exercice et au moins on y pense. Parce que souvent, c'est juste que les personnes, des fois, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est qu'ils pensent pas forcément à faire leur exercice. On a beau leur donner une feuille avec les photos des exercices, avec des explications, et des fois ils se disent ah non j'ai oublié, machin. Et donc du coup, là, le fait de l'intégrer dans leur vie quotidienne, ils vont y penser, ils vont se brosser les dents, ils vont dire ah ouais c'est vrai, on va travailler la cheville et comme ça va permettre d'entretenir vraiment l'équilibre de ma cheville. Voilà, donc c'est juste des petites touches comme ça, donc ça peut être là, je parle voilà du brossage de dents, ça peut être en séchant les cheveux, ça peut être pendant qu'on fait cuire la viande, on s'étire le bas du dos, enfin vraiment des choses très très simples, très très ludiques, et du coup ça permet aux gens de prendre soin de leur santé tout en s'amusant, et du coup ça entretient tout ce relâchement complet pour le corps. Voilà pour la créativité en santé. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la créativité en santé. Et comme mes chers amis et collègues l'ont déjà précisé, ça fait partie des piliers philosophiques de l'ostéopathie, l'adaptabilité. Pour moi, la créativité et adaptabilité vont ensemble, vont de pair. Et pour vous donner un exemple, en fait, quand on a abordé ce sujet entre nous, je n'avais pas du tout d'idée en tête. Et puis au final, je me dis, mais c'est ce que je fais tous les jours en cabinet, en dehors du cabinet, et bien avant que je rencontre mes chers collègues. Euh, et par exemple, je peux vous donner l'exemple d'il y a peut-être 5-6 ans, une patiente qui m'a envoyé un SMS. Il était 21h, alors je ne réponds pas tout le temps à cette heure-là, mais il se trouve que j'étais sur mon téléphone et qui marchait sur les chemins de Saint-François d'Assise en Italie et qui était paumé dans une forêt à 2 ou 2000 mètres d'altitude, qui s'était fait une entorse de cheville et qui se demandait comment elle allait pouvoir faire pour continuer, parce que même la première route ou le premier refuge était loin de sa position. Alors, par texto, j'ai posé des petites questions, demandé de mobiliser le pied dans telle et telle direction, et il en est arrivé que j'ai demandé à son mari de faire quelques manœuvres qui l'ont aidé à faire dégonfler le pied. J'ai aussi proposé de faire un strapping à distance, donc je leur ai expliqué comment faire, toujours par SMS. Et il se trouve qu'elle a pu redescendre, donc ils ont pris quand même 2 jours de repos à l'endroit où ils étaient. Et elle a pu redescendre le 3e jour à
dans un gîte et ils se sont reposés également là. Et elle a pu reprendre le cours de son trajet. Voilà. Après, il m'est arrivé aussi d'aller sur place pour regarder les gestes sportifs de certains de mes patients et dans leur environnement. Et j'ai pas d'idée en tête, mais voilà, c'est quelque chose qui est fait quotidiennement au point que ça devient anecdotique pour moi et je ne m'en rends pas forcément compte. La créativité en santé. La dernière fois que je l'ai utilisée, c'était en consultation pour une maman et son bébé. Donc c'est assez fréquent que lorsque la jeune maman veut se faire traiter, évidemment qu'elle vienne avec son bébé, voire même c'est très souvent que l'on fasse une consultation pour le bébé suivie d'une consultation pour la maman ou inversement. Et donc là, j'en étais à la consultation pour la maman et évidemment le bébé se met à pleurer. Et évidemment, on ne le laisse pas pleurer, donc il a fallu s'adapter. La maman a pris son bébé avec elle, sur elle. J'ai modifié la position de la table pour la mettre à peu près en position demi-assise. Et puis, on a continué la consultation comme ça. Je me suis adaptée pour pouvoir traiter son bassin, son crâne, sans que ça puisse poser problème. Et surtout, en gardant pour elle et le bébé une position qui soit la plus confortable possible. On peut même imaginer que le lien mère-enfant étant très très fort, dans un sens, traiter la maman en ayant son bébé sur elle, c'est plutôt intéressant comme démarche. Car là, ils ne font quasiment plus qu'un et par rapport à notre traitement, ça peut beaucoup aider. La créativité en santé, c'est comme qui dirait mon credo. Je n'imagine pas un seul instant mon approche de la santé dans mon métier d'ostéopathe sans mettre une touche de créativité partout où je passe, où je suis, à n'importe quel moment. Pour vous donner un petit exemple, naturellement, quand les patients viennent me voir à mon cabinet, comme j'exerce dans une station de vacances en fait, une station balnéaire, souvent les gens viennent en vacances et puis repartent après dans leur quotidien, dans leur train-train, dans leur vie à 100 à l'heure. Et il est souvent arrivé que les patients me fassent la petite blague de me dire « Ah mais vous voudriez pas rentrer dans notre valise pour qu'on vous ramène à la maison ?» Et souvent, je répondais, pareil sur le ton de la blague, « Écoutez, vu mon gabarit, je suis quand même super flexible, mais ça m'étonnerait que je rentre dans votre valise, malgré ma souplesse. » Et puis au bout d'un moment, comme cette blague revenait souvent, je me suis dit « il y a justement sûrement quelque chose à creuser et j'ai tout intérêt à faire preuve de créativité pour imaginer, au-delà de l'impossibilité physique de rentrer dans la valise, comment quelque part je pourrais voyager avec eux et être présente même à distance. » C'est donc ma créativité qui m'a amené tout simplement à imaginer la mise en place des téléconsultations, faire des ateliers et des programmes en ligne pour continuer à partager et à transmettre mon expertise au-delà du toucher physique, mais en gardant tout l'esprit de l'ostéopathe pour aller mettre le doigt pile sur ce qui coince et venir donner un coup de pouce pour que les rouages se mettent à s'entraîner de manière beaucoup plus fluide et harmonieuse.